Nyakangoal, waliatet njangondule. Nyakangoal, waliatet njangondule. Nyakangoal, waliatet njangondule. Nyakangoal, waliatet njangondule. Hiroyum tale, hiroyum tale, hiroyum tale. Hiroyum tale, hiroyum ta, hiroyum tale, hiroyum ta. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants, mais seulement 200 ans pour être multipliée par 7. En 2011, cette population a franchi la barre de 7 milliards. Elle devrait atteindre 9 milliards d'habitants d'ici 2050. La planification familiale sert à prévenir les grossesses non désirées, à réduire le nombre d'avortements et surtout à diminuer l'incidence de mortalité et d'invalidité dues aux complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Si toutes les femmes n'ayant pas accès aux contraceptifs pourraient bénéficier des méthodes modernes, cela réduirait d'un quart les décès maternels, selon une estimation récente de l'UNFPA. Le Fonds des Nations Unies pour la population, créé en 1969, est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune réalise pleinement son potentiel. Créée en 1989 sous le conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, la Journée mondiale de la population est célébrée chaque année à travers le monde depuis 1990. Et c'est là pour sensibiliser et attirer l'attention sur l'urgence des problèmes démographiques. Le rapport de l'UNFPA 2022 sur l'état de la population mondiale révèle que près de la moitié des grossesses à travers le monde sont des grossesses non intentionnelles, soit non planifiées. Au total, c'est 121 millions de grossesses chaque année qui sont non intentionnelles. Pour les femmes concernées, le choix de porter la vie susceptible de bouleverser durablement leur existence n'en est pas un véritablement, comme le montre l'état de la population cette année. Pour informer, sensibiliser et attirer l'attention de la population sur cette question des grossesses non intentionnelles ou des grossesses non planifiées, le bureau de l'UNFPA au Tchad, en partenariat avec le ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, célèbre la journée mondiale de la population à travers la Télé Tchad avec l'appui du Technidev. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur cette émission spéciale sur Télé Tchad pour parler de la question des grossesses non intentionnelles, c'est-à-dire grossesses non planifiées. Je suis Adam Ismaël et voici Yasmine Dona pour vous accompagner durant cette émission. Alors, nous allons ensemble découvrir cette crise oubliée ou tout simplement ignorée des grossesses non intentionnelles dans le monde et qui touche tout le monde. Nous allons ensemble accueillir différents invités pour avoir leur témoignage, leur avis, mais surtout leurs conseils sur cette question. Bienvenue une fois de plus. Alors, mesdames et messieurs, sans toutefois tarder, nous allons accueillir notre première invitée, qui est une jeune dame mariée, 25 ans. Elle est par ailleurs la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes de l'association tchadienne pour le bien-être familial, ASTBF, et membre de Afriyan Tchad. Mesdames et messieurs, voici Melom Adeline. Notre prochaine invitée a plusieurs cordes à son arc. Ancienne ministre, ancienne députée, coordonnatrice de plusieurs projets de développement. Accueillons ensemble Madame Ashta Selge. Le prochain invité, mesdames et messieurs, est secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad depuis 2008. Il est formateur des formations des imams, prédicateurs et prédicatrices. Il a participé à plusieurs conférences, ateliers, mais aussi des formations sur différents thèmes en lien avec la planification familiale en islam au Tchad et à l'international. Accueillons ensemble, mesdames et messieurs, Cheikh Abdedaïm Abdoulaye Ousmane.
Mesdames et messieurs, notre prochaine invitée n'a que 14 ans, mais elle est déjà mère depuis 7 mois. Elle nous vient spécialement pour cette émission depuis la ville blanche de Mao. Mesdames et messieurs, accueillons Fatimé Yaya Suleiman. Mesdames et messieurs, accueillons à présent Dr Remadi Wainati. Mesdames et messieurs, nous accueillons cette fois-ci une jeune leader du monde associatif. Accueillons ensemble Nom Art Elodie. Mesdames et messieurs, suivons ensemble l'intervention du docteur Séné Hounton, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad. La journée mondiale de la population est une journée qui a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, justement pour sensibiliser sur les questions de population et leur lien avec le développement et l'environnement. Et quand on parle de questions de la population, ce sont par exemple des questions de migration, les questions d'urbanisation, les questions de vieillissement ou de structure de la population, les questions de choix et de droits des populations en matière de santé sexuelle et reproductive. Vous voyez bien comment est-ce que toutes ces questions interagissent avec des domaines du développement comme l'éducation, la santé, la pauvreté, la sécurité alimentaire, etc. Et donc chaque année, le 11 juillet, c'est l'occasion pour faire parler de ces problèmes. Cette année, le thème, c'est vers un avenir résilient. Comment saisir les opportunités pour pouvoir améliorer les choix et les droits de la population. Vous savez, nous sortons d'une crise importante de Covid et donc c'est important que les populations soient résilientes. Comment est-ce que nous allons célébrer cette journée? Vous savez, chaque année, ici au Tchad, le gouvernement décide d'une province. Et pendant 10 jours avant le 11 juillet, nous faisons différentes sortes d'activités. Comment on engage les jeunes, des sensibilisations sur les questions de population, comment utiliser le sport et la culture pour parler de ces questions. Et bien entendu, le 11, nous aurons un lancement officiel sous le patronage du ministre de l'économie, planification du développement et coopération internationale. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour lancer le rapport mondial sur la population. C'était donc à l'instant l'intervention de Dr Séné Hounton, représentant résident de l'UNFPA au Tchad. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons revenir sur le plateau ici et retrouver nos invités afin d'apprendre leur histoire, mais surtout qu'ils nous donnent leur témoignage sur cette question des grossesses non intentionnelles. À présent, c'est la petite Fatimé que nous allons interviewer. Elle va parler doucement parce qu'elle nous vient de très loin. Elle est venue spécialement pour cette émission. Fatimé, qui kif? Intiafi. جيتي عفسي كيف نسمعوا؟ في جماعة ده وين بنتي قاعدة في داخل هنا مع نسوة؟ أي قاعدة وين؟ Ah voilà, elle dort, la petite qui a 7 mois, la petite de Fatimé. Fatimé, كيف انت بنت كده ولدتيها كيف تقدر تورينا؟ كيف؟ ايوه بنتي ده أنا مولدي قاعدة ده سنة أنا ده 10 قاعدة نجري كولكي فوق ولدت بنيت نادم شارج أنا إيشي ليه ما في أنا مسكين أبنا مسكين أبنا زمان إن خدمة من زي شيء لكن وقع في سل هي بقت مثلي بطني أنا خدمة ما عنده أنا خدمة أنا مشاد نعرفه مشيت يعني 850 ده كل نشيله فوق كوش أنا بني أنا كيف قرر بينا نادي مشيت دينا معه ووالده ده بيجي ده في إكوال وخلا بدا هاي قاعد نجري في إكوال بس ولد ده نادم كبير ولا نادم صغير؟ نادم صغير قاعد يجري معه هي فاترازة فاتاكي بترازة وقاعد ترازة ما أنت قاعدة سن كم؟ هاي وقت خلا بدا شلتي ده أبوكي ما ممكن وراكي شون؟ أبي ما مش شكر ورا اللي ما في لكن أخوي جاي. أيه. أخوي ده ترداني في البيت. ترداكي من بيت. أيه. وورا أمك دول ما قبلوكي جابوكي في البيت، وكي ترداكي ده مشيتي وين؟ مشيت
hilla waike ille daga ke fo ya tu shara ne da biga ketir dan gemeji وقت انت والوده في اوبيتال لا مشيتوا كيف ولدتي في بيت ولا مشيتوا اوبيتال؟ مشيت الاوبيتال. اي ورينا كيف بيجي كيف وقت اليوم انا والوده ده. عشان فاطمه يونس سليمان ورانا غير سوات مره الدكتوره جوتو سوادا ورانا ورينا كيف بيجي كيف والوده ده. يوم 3 كل جاي اكلني بطن وقاعده في بيت. اي يا تو مره جيراننا واكي ما مشينا الاوبيتال. اي غانا رجعنا كل ما قاعدين نلدا. عشان ده بس أنا سويت اللي دكتور كبير ده أنا نارم قاري أنا اللي يشيل ما في ده وأنا عملية ده نارم يشيل اللي ما في أنا سووني عملية سويت كاكرا نسيني فوق. وقت أول دروس عملية ده. أيه. أبيك ما أبوك ما جلبتان ما كيسوا. أبا نامي تلي في بكان واي جاي أمي جالي. جال. أيه جا. عملية ده آخر ولا أجلك بس قدرتي كملته؟ الحمد لله أجل بس. أجل بس. أنت أصلا من ولدت جاي ده إيكول قاعد تمشي ولا ما قاعد تمشي؟ ما قاعد نمشي. شغل نادم يربي لي ساحري ما في ده. أنا نمشي دو شغل أنتي ساحرة أنا إذا نفشيتا. وما نقدر نمشي عشان ده اللي تأكل أنا. أصلا خدمة قاعد تسيد إلا مشاد بس ما شفت ناس بس مشاد ده ناس كتير وفي ما هو اللي داخل ولا برا؟ برا النار كمال يوم جاي نلقى 50 هم باكل ولا هم بكره جاي يوم يجوا لي ما ادري يوم كله ما يجوا لنا. اي هاي اديك وصيه توري لي ناس اسمشي اخوك كده اللي تردوا ناس من بيت كان بنيش على تخلب وكده توري لهم كلام شنو للناس اخر عشان ليه ما يطردوا اخواتهم من بيت. نادم كم بيت هالبان ده نادم يدورك ما في ده نوري له نادم كم ولدت ساحر كل نار ملانتك ساحر ده ذاته ما يدور. C'est beaucoup d'émotions, Yasmine. C'est à la fois une histoire chère public, chers téléspectateurs de Télé 4. Une histoire, aujourd'hui, elle n'est pas singulière. Comme l'histoire de cette jeune Fatimé, elles sont très nombreuses. Parce que personne n'a prévu des grossesses. Les gens vivent dans des précarités et après, quand ça arrive, c'est beaucoup de choses. Voilà un cas typique des grossesses non intentionnelles. Personne n'a prévu, mais surtout après, à part elle-même, personne n'en veut. Ni son grand frère, ni son partenaire, l'auteur de cette grossesse, moins encore la société dans laquelle elle vit. Voici la réalité de beaucoup de jeunes filles. Merci, merci beaucoup, Shukran Fatimé. Et merci surtout à la sage-femme qui l'a accompagnée dès l'accouchement et tout ça. Si elle peut se lever dans le public et qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est elle, la petite fille de Fatimé Yaya, et la dame en rose, c'est la sage-femme qui vraiment a assisté à son accouchement et elle est accompagnée de sa mère qui nous sont venus directement des Mao. Merci beaucoup, merci encore cher public. Yasmine, sans transition, nous allons continuer. Oui, Adam, on va continuer avec nos invités et cette fois-ci on va aller à la rencontre de... Mesdames et messieurs, voilà, comprenez l'émotion à la fois ici sur le plateau et dans le public. Et j'espère que vous qui nous suivez depuis la Télé 4, vous avez aussi été touchés par cette histoire de cette très jeune fille de 14 ans, Fatimé Yaya, qui a eu une grossesse non intentionnelle et qui a été rejetée par certains membres de sa famille. Et cette pauvreté, précarité dans laquelle elle vivait, c'est elle aujourd'hui qui se débrouille pour prendre soin de sa petite fille qui a 7 mois.
Yasmine, nous allons continuer sur ce plateau et cette fois-ci nous allons avec un autre invité sur le plateau. Alors, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous n'avons pas que seulement des gens qui ont vécu la situation personnellement, mais nous avons aussi des gens qui ont eu des proches qui ont été dans ce genre de situation. Et c'est le cas de notre invitée, Madame Nomar Elodie, qui a eu une proche à elle qui a vécu une grossesse non intentionnelle. Madame Elodie, comme je le dis déjà, vous avez vécu ce genre de situation. Qu'est-ce que cette expérience vous rappelle? Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui décide de porter une grossesse ou d'avoir un enfant. C'est des situations qui arrivent et ça survient souvent dans nos familles. Et ma famille n'est pas du reste. J'ai ma sœur qui a vécu cette situation de grossesse non intentionnelle quand elle était en terminale. Elle avait contracté une grossesse. C'était une mauvaise expérience pour moi parce que je n'étais pas ici, j'étais hors du pays pour les études. Et quand j'avais écouté cette nouvelle, ça m'a automatiquement troublée et je pensais d'abord à la réaction des parents et également je voyais ces études qui s'arrêtaient et beaucoup de choses. Donc c'était vraiment une mauvaise expérience pour moi. J'avais vécu ça dans ma famille par ma propre sœur. Aujourd'hui, comment se porte votre sœur et comment va son enfant? Son enfant va bien, elle de même, elle se porte bien. Actuellement, elle a eu quelque chose à faire. Elle est entrée dans une formation militaire et actuellement, elle s'occupe bien d'elle et de son enfant. Malgré qu'elle avait perdu des années après le bac, elle avait perdu des années aux côtés de son enfant. Actuellement, elle est gendarme et elle se porte bien avec son enfant. Quelle était la réaction de vos parents et surtout du partenaire de votre sœur? Vous le savez, les parents ne s'attendaient pas du tout. Mes parents étaient vraiment furieux quand, à l'annonce de cette nouvelle. Mon papa surtout, c'est un papa tellement strict. Il ne s'attendait pas à cette nouvelle et automatiquement, quand il avait découvert que ma soeur portait une grossesse, et il l'a du tout renvoyée de la maison. Et c'était ma grande soeur qui l'avait recueillie après un temps. C'était aussi pendant les vacances. Moi-même, j'étais rentrée et j'avais plaidé pour la réconciliation entre ma soeur et mes parents. Les parents se sentaient déjà honnis parce que l'honneur au village, c'est quelque chose. Et quand ils apprennent du coup comme ça que leur fille est tombée enceinte, ça leur a fait du mal et ils avaient rejeté ma soeur. Cette nouvelle, vous l'avez accueillie quand vous étiez étudiante hors du pays. Bien que vous étiez loin avant de rentrer en vacances, quel est le soutien que vous avez pu apporter à votre sœur, même étant à des milliers de kilomètres d'elle? Entre-temps, j'étais étudiante, je n'avais pas de moyens financiers pour l'aider. Tout ce que je faisais, c'était un soutien moral. Je n'arrêtais pas de la contacter à chaque fois pour lui remonter le moral. Je lui disais que c'est un truc qui était déjà arrivé. Il fallait juste l'aider à surmonter cette situation. Donc, je l'aidais avec des conseils et tout. C'est juste un soutien moral. Et après, j'étais rentrée avant son accouchement. Donc, ce que je lui ai apporté pendant ce temps, c'est également un soutien physique parce que elle était en terminale et c'était encore sa première grossesse. Donc, je l'aidais également à porter son enfant, à l'amener à l'hôpital et également à laver ses habits et tout. Donc, un soutien moral et physique. Quel acte aujourd'hui auriez-vous fait ou ne pas fait à son époque et que vous regrettiez aujourd'hui? À son époque, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être lui conseiller sur l'utilisation des contraceptifs. J'aurais dû également parler avec elle plus sur la sexualité. J'aurais également lui imposer des relations sexuelles protégées. J'aurais dû lui conseiller ceci, mais je n'ai pas dû faire ça entre-temps, vu la distance et tout. Et c'est
c'est un fossé qui se pose entre elle et moi. On ne cause pas souvent et je regrette amèrement. Je me suis dit que si seulement j'avais fait ça entre-temps, cette grossesse n'allait pas arriver. Aujourd'hui, quel message voudriez-vous passer aux parents surtout, et ensuite aux proches des victimes des grossesses non intentionnelles, parce qu'on remarque souvent que voilà, la jeune fille, elle est stigmatisée comme la petite qui a été renvoyée de la maison, son grand frère ne veut pas la voir jusqu'à présent. Quel est votre message par rapport à ça? Aux parents et aux proches des victimes des grossesses non intentionnelles, ce message que j'ai pour vous, je demande aux parents d'être plus proches de leurs filles et de leurs garçons adolescents et d'insérer un dialogue au sein de la famille pour pouvoir discuter des questions de la sexualité. Et si cette grossesse arrive, de ne pas rejeter les enfants. Parce que lorsque vous rejetez les enfants, elles sont exposées encore à plusieurs autres types de violences. Alors, je vous demande de ne pas rejeter celle-là parce qu'elle-même, elle ne s'attendait pas. Et également, déjà, si vos enfants sont déjà sexuellement actifs, il faudrait également leur conseiller l'existence et l'utilisation des contraceptifs afin d'éviter tout cela. Alors, d'insérer même un dialogue au sein de la famille pour pouvoir discuter des questions de la sexualité parce que nous vivons dans une société où la sexualité est considérée comme un tabou. Et tout ceci, les grossesses non intentionnelles, viennent de ce tabou-là. Alors, je demande aux parents et aux proches des victimes de ne pas les rejeter si ceci arrive et également d'insérer un dialogue au sein de la famille pour pouvoir discuter de ces questions. Merci beaucoup, Madame Nomar Elodie. Merci. Nous allons inviter une personne qui viendra ici. Elle est jeune et vient d'une famille d'artistes. L'art est le quotidien de sa vie. Très talentueuse, à la voix unique, elle chante en duo avec Epiphanie pour conscientiser les opinions sur les questions de violence basées sur le genre. Son message est de faire comprendre à la femme et surtout à la société qu'elle est forte malgré les représailles. Mesdames et messieurs, voici Bouchra dans Cri de cœur. Remplis de poésie, des lèvres chargées d'histoire mais qui jamais n'oseront parler. Il est des bras qui portent la vie mais qui ne peuvent se porter eux-mêmes. Il est des corps fragiles qui portent le monde mais qui ne vivent plus dans le monde. Il est des cris qui au fond des silences résonnent, des larmes qui derrière les sourires dansent, des douleurs acquises comme fatalité qui comme un héritage sont transmis de silence en silence. Il est des espoirs qui se nourrissent de désespoir, des nids de bonheur qui ne savent pas la joie de vivre. Il est des prouesses qui ont appris qu'elles ne sont et ne valent rien. Il est des mains qui portent le monde, mais qui chaque jour quémandent leur paix. Des forces surhumaines qui portent des nations, mais qui n'ont pas droit à la parole. Mais qui n'ont pas droit à la parole. Nous sommes là, la Ligue tchadienne des droits des femmes.
a ces femmes dont l'intelligence et le verbe dérangent. Ces femmes dont les tambours d'allégresse ont été enchaînés et mis au chaos. Il y a ces tambours qui sont devenus silence. Tambours de silence. Il y a cette femme qui porte le monde, qui de ses petites mains nourrissent des centaines, mais à qui on a dit que la voix ne comptait pas. Tu es cette femme qu'il craint, tu es cette intelligence qu'il redoute, tu es ce rêve dont il redoute la réalisation, tu es cet espoir qu'il a encore de voir germer. Tu es cette petite chose qui fait trembler ces hommes forts. Alors de ta petite voix, brille. Brille dans les ténèbres où ils t'ont enfermé. Que ton cri résonne comme un tambour. Et que la poésie de tes douleurs traverse les âges. De ta petite voix, résonne. Résonne. Nous sommes là, résonne. La Ligue tchadienne des droits des femmes. J'aimerais vraiment conseiller aux jeunes femmes et également aux jeunes filles de se rendre, je ne sais pas, dans une clinique ou à l'hôpital à la rencontre d'un gynéco pour avoir un peu plus d'informations sur les méthodes de contraception pour éviter les grossesses non intentionnelles. Parce que des fois, c'est vrai, on le sait, mais on va à la pharmacie, on achète des pilules contraceptives, les pilules de lendemain. Or, ces pilules-là ne sont pas adaptées à notre organisme, mais on ne le sait pas. Donc aujourd'hui, on est marié ou pas, on prend des pilules et sans le savoir, on tombe enceinte 2 semaines plus tard. Donc moi, je conseillerais à nos sœurs d'aller à la rencontre d'un gynéco pour essayer d'éviter ce genre de situation. Merci beaucoup à la talentueuse Bouchra pour cette chanson, surtout sur les VBG et surtout ces messages à l'endroit des femmes par rapport aux différents types de contraception qui existent et surtout, elle a parlé de la pilule de lendemain qui n'est pas adaptée à beaucoup d'organismes des femmes ici. Bienvenue Madame Mélom Adeline. Vous avez vécu une grossesse non intentionnelle. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, je dirais que ce n'était pas facile pour moi au début. Et comme je n'étais pas prête pour porter une grossesse, ce n'était pas facile parce que j'étais un peu aussi complexée au début. Et je me posais aussi 1001 questions. Est-ce que je pourrais porter cette grossesse jusqu'à l'accouchement? Est-ce que je serai à mesure d'être une mère responsable, d'assurer l'éducation de cet enfant? Est-ce que je pourrais terminer mes études? Est-ce que je pourrais avoir un boulot? Quelle serait en fait l'avis de mon entourage? Quel serait aussi le point de vue ou la réaction de mes parents? Donc ce n'était pas facile. Ça fait que je suis aussi une orpheline, donc mon objectif était de finir d'abord les études, trouver du boulot et me marier. Et tel que c'est arrivé, ce n'était pas facile. Alors, quand c'est arrivé, avez-vous discuté avec votre partenaire et vos proches sur votre intention de ne pas avoir une grossesse, mais c'est arrivé? Oui, j'avais discuté de ça 1001 fois avec mon entourage, que ce soit avec mon partenaire, parce que l'objectif principal est d'avoir d'abord mon bac, d'aller à l'université, finir et avoir un boulot avant de me marier. Et vous savez que je suis une orpheline de mère. Ce n'était pas facile avec mon père. Donc je me suis fixé cet objectif que je vais relever le défi en finissant mes études et en travaillant. Pour prouver à mon père, même s'il pense, je dirais que je suis aussi la cause d'une grossesse non intentionnelle, parce que mon père n'avait pas vraiment voulu, n'acceptait pas en fait mon arrivée en vie. Donc ce n'était pas facile, il n'y avait pas vraiment de compréhension entre ma mère et mon père à cause de moi. Et jusqu'à présent, donc, quand la maman n'est plus, je me suis dit, il va falloir que je relève le défi, même si elle n'est pas là, je dois me battre pour réussir dans la vie, pour prouver à mon père, même si il n'est pas prêt à m'accueillir, qu'il pense que je suis quand même quelque chose, et je peux servir quand même le pays. Alors, quel est le message aujourd'hui que vous voulez adresser aux parents et aux femmes, surtout les jeunes filles, sur la question des grossesses non intentionnelles? D'accord. Je dirais que le conseil que je pourrais donner particulièrement d'abord aux parents, parce que
il y a certains parents qui sont vraiment stricts. Et vu la façon dont ils sont stricts avec leurs enfants, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile même si cet enfant vit une grossesse non intentionnelle, a peur d'informer à ses parents, parce que le fait d'informer à ses parents, soit les parents vont la renvoyer de la maison, soit vont dire, voilà, ils vont dire plein de trucs sur l'enfant. Alors moi, je souhaiterais que ces parents-là puissent instaurer ce qu'on appelle le dialogue familial, pouvoir dialoguer pour qu'il n'y ait pas de barrière entre leurs enfants et eux. Maintenant, ce que je dirais aux jeunes filles, c'est de prendre leurs responsabilités, parce que de nos jours, c'est pas facile. C'est pas facile. Les garçons, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une relation sérieuse. Pour moi, j'ai eu au moins la chance d'avoir une personne qui a accepté et qui a appris. Cette nouvelle, c'était plutôt une joie pour lui, mais ce n'est pas tous les hommes qui acceptent cette nouvelle. Et que je dirais qu'il y a même un jeune couple dont le monsieur n'était pas si prêt à accueillir un enfant. Parce que quand on parle de grossesse non intentionnelle, ce n'est pas seulement chez la fille, mais chez l'homme aussi. Donc le monsieur n'était pas prêt, il a exigé de cette fille d'avorter. Et quand la fille a avorté, finalement, l'avortement n'était pas réussi. La fille a fini par perdre ses organes génitaux. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Donc ce n'est pas, moi je ne peux pas dire, je ne sais pas si c'est au nom de l'amour qu'on doit avorter. Aujourd'hui, elle a perdu son organe génital à cause de cet homme. Mais si seulement elle a ce courage, elle a accepté de garder cet enfant, je pense qu'aujourd'hui, elle ne va pas perdre son organe génital. Et ça pourrait aussi causer la mort. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Même si peu importe, le monsieur va nous quitter, il va falloir que nous, les filles, qu'on accepte notre responsabilité. Le fait d'aller jusqu'à aller chez un homme ou bien pratiquer l'acte sexuel, c'est qui veut dire qu'on se sent capable, mûr, de prendre soin de cet enfant. Donc il va falloir qu'on fasse vraiment attention et qu'on prenne courage. Et aux femmes, je dirais que nos mamans, c'est eux qui nous ont mis au monde. Si aujourd'hui, si leur enfant tombe enceinte, je pense que d'une part, je dirais qu'il y a aussi un problème d'éducation sexuelle qui passe en plein dans les familles. Donc il va falloir aussi qu'on instaure ce qu'on appelle l'éducation sexuelle dans la famille pour pouvoir aider les enfants, que ce soit les adolescents et jeunes, afin de pouvoir être des parents responsables de demain. Alors, Melom Adeline, vous avez eu la chance d'avoir un partenaire qui était prêt. C'était plutôt une joie pour lui d'accueillir cette nouvelle, d'être papa. Mais il y a des hommes aussi qui ne sont pas prêts et qui poussent les femmes aux avortements et tout. Quel est le message que vous avez à adresser à l'endroit de ces hommes-là? Voilà, le message que j'ai adressé aux hommes, les hommes ont tendance à prendre toute relation comme une relation non sérieuse avec les femmes ou bien avec les filles. Non, celle-là, je l'ai pris juste pour un passe-temps. Donc voilà, c'est rien d'important. Alors que ce passe-temps, peut-être, il pourrait y arriver la grossesse. Et quand il y a la grossesse, il va falloir assurer ta responsabilité. Si tu penses que tu ne peux pas assurer ta responsabilité, pas la peine d'aller dans ce chemin-là pour dire que voilà, je vais passer du temps avec la personne. Il va falloir que toute relation que les hommes entreprennent, il va falloir que ce soit des relations responsables et qui respectent au moins ce que c'est qu'une femme. Pour les hommes qui ne sont pas prêts pour devenir papa, préservez-vous. Pour ceux qui ont décidé de pratiquer l'acte sexuel, soyez aussi prêts à assumer les conséquences, à être responsables surtout. C'est le message de Madame Melom Adeline. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ce fut un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le personnage de la comédie tchadienne le plus connu avec plus de 20 ans de carrière. Il est l'humoriste préféré de beaucoup de Tchadiens, surtout dans le Tchad profond, mais aussi au-delà de nos frontières. Il nous présentera un sketch sur les grossesses non intentionnelles. Mesdames et messieurs, voici pour vous Al-Hajj Tawa. Hey, assalamu alaikum. Battal maï khashini. Oh là là, hey, assalamu alaikum. Salamu alaikum. Asak shi ke anan don naji be shewa ta jabani ke. Arada chakan alamda alaita wana bakazabas. Ma alaita wal gal yarb français. Alaita wal version originale bas. Ana shogol wa jabani fi mariage. Quand célibataire d'organiser fi salle de merci beaucoup pour vous. Bonne chasse.
هلا on ne sait pas peut-être نكون فين بتلقى كل ما معروف ولا ما on ne sait pas شغل الله يسيرنا ما معروف مارياج شغل انا عجباني فوق عروس كل يا تقول سعر مارياج ما عروس ده هي عروس ده سو نو كان سويت عروس حلو ترى يوم العروس لا اله نادم منك انت حلو لك شغل اخر بابي انت دم انت خفيف كان فوق وف كل تدير فوق من حلوك اوه عروس ده سبحان الله ها هو ده لكن عروس نفر تنين عروس وايد انا اسم مارياج فاميليال وايد ساكت وفي فاميليال ده كل مارياج نفر تنين كان يوم الرسير ديك حلو كمان الرسير كان كاتستروف ترى ما دي تربس الدواي جارنا ده حاجه كل سو مارياج انت جاري واكي فوازاكن سو مارياج حاجه كل مارياج فاميليال بس ترى يوم المارياج فاميليال قدام الرسير ده انا قلت لي فاميليال بس لكن اول ده انا بني التفيت ما انتوني اخر انا انكل بني هناك دي يا اخي ما نقدر نوري شين كان ورد شين ما يشابه يعني ما اسمي بلين هو عروس سوكي كيف سو حق ده حلوكي كيف يوم المارياج لكن نخوض بارانتيز قبل يوم المارياج بس كان شفت بس اهل نبني بس جاي يلعبوا لوك الورده وبتقدي وحلالك ما تخليه منفرر كان عروسك بمشي لو اهلك يلعبوا كده منفرر انت انتوك مره بارد بس يدوروا اللزوع بس لكن كان شفت يوم العروس بس اهلك يلعبوا زعلانين راجع برا ده ما دور تمشي بيتهم ما يدور تمر من بيتهم لكن كان قاعد يلعب ده يدور اللزوع عليك بس تبله فوق فكر مراج ده انا قاعد في مراج ده حقنا مرت خبنت ناس اقول خبنوا بدنا نورلوك المنفرير انت الله هلتك لقيت مره خلاص عشان شوف اهلها زعلانين ما يدوروا تمر من بيت انا قلت لزينة فرده انا اذا كان شيء ما قلت لك هسه قلت ما سمها بليل من جابوه وليد التب انا بلنيت انا امرك الله سير قلت ما مارك سير امرك سير عروسك قالوا قلت ما يقهلوا سو بيلي بان ما مرك يمن سوينا خلاص 7 يوم ام بيننا ندير دردر واي كسر ويقول ترى كيف بس جيراننا جاي نشافه بكان وايد سلام عليكم سلام عليكم بقى تغسل تاسات قال انت يا لا توا هسه كان قال لك دردر ده بنيته كده ما يقدرنا عادل نفرق انا مع جيراننا انا قلت يا اخي كان شافوا وجهك عادل ده هم سياده يبون دردرهم انت ذاتك ما سمي بلين ده بريمير اكسيون ما ديزم اكسيون انا سنه ما بليب ك 10 سنه والحمد لله انا كل كده 10 عيال لا ديزم فا ما شاء الله هي كم ولاد الحمد لله الله انت سلبا ما سلبي ما شاء الله ما كان زرقت بسروال قلت لك خلباني استغفر الله ما شاء الله قد تولد لكن ما قصرت اسوينك كيف ورد لي بيت لازم اوريك على تبا فكر يا الله لما بدا يدغان نسمينه سر زخرة ليلى يمن عبد المنان عبد الكيكي ورد يا برغا جان قمدي وايد سميت بورما سميت اسم وايد نسيت انا كل ابو نمون ورد قام نادم هي انت الورد تالك من بيقول كاترين كان ندور نمشي ليه انا في الليل كل من دبين يمن كل واحد قال قام منهم كيل لما ساكن تقبل مكانك تسير ريتور بتنا زيرو اكسيون والدرني بس انا ما سوينا ما مدام ده شغل الحي ده بس لا روا في كارتينا ورقال قال اسمع انا قاعد نخن في اللبتان انا ما الناس انا والد دول جني شنو كلوك بنا شغل كلوك شغل واي كلوك المهم الجاي سو انا وين دول والد دول ده ورلي قال اسمع سي اسمع دي ناسانس ما تسيبك كده تك شايب اجله اسمع دي ناسانس كيف ما جابوا لي شغل واك كنين واك قلاقه وداتنا يا مفك اتريزي كنين ما فكيت كده ما كنين ما رن قلت يو شغل زرتين بس هو ما رن كده ما بالدليل زغلت بقول علم في الراس ما فات علم اخر قريب كور قبل زرت جيت انا قلت له شغل زرت قال ما يزردوا شغل برزرفاتيف قلت انا زرت اوه قال خلاص ما يسيبها كرف انا ننتج دليل اخر بس تسي شغل ده كان لتا اسباس ما دي ناسان سنك ده تسي اسمع غورسيس سنك ده غورسيس العيال جاي يمرقوا على الترير ما غورسيس نو انتنسيوني انا قلت نو انتنسيوني ما نعرف قال اي هناك ده بس جاي يمرقوا بلا نيتك قلت من سي كيف قال خلاص انا نلقى لك دليل تشيل برزرفاتيف ده بتيتريزي قلت ده بتان زرت وقال سيكي البسكي قلت له يسمي
جيني ايه ما بتم مدام قال خلباني قلت له شغل كل ما ينفع يا اخي انت شغلك شيلته مدام بتم اخر خلباني تنسيكي كيف قال انت قاعد تسيكي كيف انا قلت مشر الناس قاعد سوري بس انا قلت سويتها قال كيف انا قلت راس القى مرق صغير نكتب السيزو قبل نبدا قال لك مارسي ماكو. Merci à Al-Haj Tawa qui nous a bien fait rigoler à travers ce sketch, mais aussi qui nous a éduqués pour pouvoir éviter les grossesses non désirées. Mesdames et messieurs, nous allons continuer, mais avant de revenir sur nos invités, nous allons suivre une fois de plus une intervention de Dr Séné Ountan, représentant résident de l'UNFPA au Tchad. Vous savez, au niveau mondial, c'est une grossesse sur 2 qui est une grossesse non intentionnelle. Une grossesse sur 2, 50% des grossesses. Lorsque vous voyez au niveau africain, 60% de toutes les grossesses non intentionnelles au monde se déroulent en Afrique. L'Afrique ne fait pas 60% de la population mondiale. Nous faisons à peine 18%. Ça veut dire que le phénomène est plus important en Afrique. Quand nous regardons le Tchad, les données que nous avons nous indiquent que le phénomène est très important. D'abord, vous savez, 7 femmes sur 10 ici au Tchad sont déjà mariées à l'âge de 18 ans. Et si nous prenons certaines provinces, les 7 femmes sur 10, c'est même moins de 15 ans. Et bien entendu, si vous êtes marié, il faut consommer le mariage. Ça veut dire que ces femmes font des enfants, et je ne suis pas sûr que tous ces enfants sont intentionnels, parce qu'il faut consommer le mariage. Lorsque nous regardons l'accessibilité et l'information pour la planification familiale, nous notons que l'accès aux méthodes de contraception modernes, c'est à peine 6%. Dans les pays développés ou les pays où cette accessibilité est acceptable, nous parlons des taux au-delà de 50%. Lorsque nous prenons les besoins non couverts par la contraception moderne, c'est-à-dire les femmes qui ont envie, mais qui n'ont pas les moyens, nous sommes à peine à 23%. Vous voyez? Et toutes ces données nous montrent que réellement, la plupart des grossesses ne sont pas des grossesses intentionnelles. Si vous regardez l'indice de fécondité, par exemple, la moyenne d'enfants par femme, au niveau du Tchad entier, c'est 6,4, mais si vous regardez certaines provinces, c'est environ 8 et parfois au-delà. Vous savez, si une femme à minimum 8 enfants, non seulement il y a des risques au niveau de la santé, mais nous ne sommes pas certains que toutes ces grossesses sont des grossesses intentionnelles. Et ce que nous souhaitons, c'est que quel que soit le nombre qu'une femme voudrait avoir, il faudrait que la femme décide de ce nombre, de l'espacement qu'elle souhaiterait, et ainsi, en faisant cela, ça donne un peu plus de l'espace pour l'économie, pour la productivité et pour la contribution au développement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus sur Télécad et surtout sur ce plateau de l'émission spéciale sur les grossesses non intentionnelles à l'occasion de la Journée mondiale de la population 2022. Nous revenons sur ce plateau pour retrouver une dame, nous l'avons dit, ancienne ministre, ancienne députée. C'est une femme qui a été à la tête de plusieurs projets de développement de notre pays. Madame Achta Selgué, soyez la bienvenue. Madame Achta Selgué, avez-vous déjà entendu parler de cette question des grossesses non intentionnelles, c'est-à-dire non planifiées? Oh oui, bon, j'en ai vu. Hein. Ça dépend aussi de familles. Hein. Parce qu'il y a des familles qui planifient les mariages, d'autres non, parce que ça arrive comme ça. Bon, la fille, elle est déjà mature. Les parents, certains parents qui arrangent aussi quelquefois les mariages entre familles. D'autres, c'est elle-même ou bien le garçon lui-même qui amène sa copine ou bien sa fiancée et présenter à sa famille. Eux-mêmes, ils s'arrangent et puis ils viennent faire. Mais... Pour les mariés? Pour les mariés. Est-ce que pour les mariés, ça arrive aussi souvent par accident? Quelquefois, c'est par accident parce que s'il y a le cas de grossesse, on oblige aussi qu'ils se marient. On les oblige à se marier aussi, quelquefois. Bon, là, ça dépend de certaines régions et puis des ethnies aussi qu'on a vécu quand même dans ces pays-là. Parce qu'une fois la fille est en grossesse, on la renvoie chez son copain et elle se débrouille et après finissent par se marier. Bon, il y en a qui ne sont pas responsables, ils disparaissent aussi parce qu'il y en a qui... On leur renvoie la fille et lui aussi il disparaît et la fille se trouve dans la rue et finalement ça amène vraiment la jeune fille à se suicider quelquefois. Donc
c'est très compliqué, quoi, la vie actuelle. Madame Achta, vous étiez députée. Pourriez-vous nous dire s'il y a des textes législatifs sur la question des grossesses non intentionnelles ou bien sur la planification familiale de manière globale? Est-ce qu'il y a eu des textes législatifs? Oui, il y a l'ordonnance 6 qui parle de ça, de la grossesse non désirée. Il faudrait que il faut que ça soit vraiment accepté par les deux familles, par la fille et le garçon, ou bien la famille, parce que les grossesses non désirées, ça pose trop de problèmes. Donc il y a des préventions dans le texte. Okay. Il faut prévenir parce que dans ce cas, il faut que les parents aussi s'y mettent parce qu'il y a l'environnement, la famille et l'éducation nationale doit se mettre aussi parce qu'il faut éduquer les enfants. Que ce soit les garçons comme les filles, il faut les éduquer dans ce sens-là. Parce que ne pas avoir les enfants, d'une grossesse non désirée, parce que ça crée trop de complications. Et quelquefois, ça entraîne jusqu'au suicide et d'autres problèmes qu'on ne peut pas gérer. Par rapport surtout au conseil, quel message adresserez-vous aux femmes, aux jeunes filles qui se retrouvent enceintes malgré elles, sans avoir vraiment préparé une grossesse, qu'elles soient mariées ou pas? Vous savez, le problème, c'est à la base. Comme d'aucuns l'ont dit, il y a un tabou autour de la sexualité. La mère ne conseille pas sa fille de prendre des précautions. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont avec l'Internet, avec la télé, avec ceci, en fait tout ce qu'on a comme modernisme. Elles ont l'éducation qu'elles apprennent elles-mêmes. Et même les garçons, c'est pareil. Mais les parents ne s'assoient pas avec leurs enfants pour leur dire que fais attention. À tel âge, à 13 ans en général, la fille, à l'âge de 13 ans, elle doit commencer à pousser les seins, elle commence à avoir ses premières règles et tout ça. Et c'est là où il faut mettre le paquet. Et les garçons aussi, dès qu'ils deviennent, comment on appelle, pubères, à l'âge de la puberté, c'est là où il y a la folie, un peu... Ils sortent, ils veulent montrer qu'ils sont déjà des hommes et tout ça. Donc c'est en ce moment qu'il faut vraiment les prendre en main. D'accord. Parce que si on les laisse, ils font n'importe quoi et après on se retrouve devant la situation qu'on est en train de déplorer en ce moment. Merci beaucoup Madame Achta Sergué pour ce témoignage et surtout ces informations liées à la grossesse non intentionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur Télé 4 si vous venez de nous capter. Yasmine, nous allons continuer avec nos invités. Et oui, Adam, nous allons continuer avec nos invités et cette fois, nous irons à la rencontre de Cheikh Abdedaïm Ousmane. Bienvenue. Merci. Alors, Cheikh, vous êtes un religieux, un formateur des prédicateurs et vous avez suivi plusieurs formations au Tchad, tout comme à l'extérieur, en lien avec la question de la planification familiale. À écouter tous ces témoignages, ces différents avis, quels commentaires pouvez-vous faire suite à ça? Merci. Je remercie tout d'abord les organisateurs de ce plateau, qui sont nos camarades de l'UNEPIE. J'ai bien suivi les témoignages de mes sœurs. Et la planification familiale en islam, tout est réglementé. Et nous avons deux versets coraniques qui parlent de la planification familiale. Dans les sourates la vache et la sourate le dune. Dans la sourate la vache, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ veut dire les mères qui veulent allaiter complètement leur bébé, ils vont allaiter 2 ans. Il y a un autre verset qui parle aussi de la planification, comme dit le verset, la mère a porté
et supporter la grossesse de ce bébé 30 mois. C'est-à-dire, du début de grossesse jusqu'à la fin de l'allaitement, c'est 30 mois. Veut dire l'islam, quand vous mariez une femme, et vous la prenez aujourd'hui chez vous, dans 6 mois, quand elle amène un enfant, l'enfant appartient au mari. Parce que l'islam compte 6 mois de grossesse et 24 mois de l'allaitement. Comme le verset coranique dit, si les mères veulent allaiter leurs enfants, un allaitement complet, c'est 24 mois. Et aujourd'hui, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup d'entre nous qui lisent le Coran, mais ils ne savent même pas le sens des versets coraniques. Il y a d'autres aussi qui lisent le Coran et ils connaissent l'explication de ces versets, mais ils n'appliquent pas. C'est là le problème. Et où il y a l'ignorance aussi qui est là, il y a aussi le problème de nos filles. Et parfois, elles veulent amener vite des enfants pour dire que je vais hériter cette tombe. Si j'amène beaucoup d'enfants, je l'empêche de ne pas marier une autre femme. Pour les polygamies, les 2 femmes maintenant, et l'autre que vous appelez, il y a chaque femme qui dit, bon, je peux amener beaucoup d'enfants si l'homme est riche. C'est ça le problème. Elles ne pensent pas à leur vie, elles ne pensent pas à leur santé, et elles ne pensent pas aux conséquences après cet accouchement. Et c'est maintenant que aujourd'hui nous voyons beaucoup de nos filles, beaucoup de nos femmes tombent malades. Il y a le problème des fistules qui est là aussi, comme ce témoignage pour ma fille qui est devant moi, les grossesses non intentionnées. Aujourd'hui, l'éducation manque pour les filles et les garçons aussi. Alors, cher, quel est le message que vous voudriez bien adresser aux téléspectateurs de Télé-Tchad, à ce chaleureux public qui est là présent sur ce sujet-là? Quel message voudriez-vous leur adresser? Bon, aujourd'hui, comme on dit, les Tchadiens sont tous croyants, soit musulmans ou chrétiens, chacun a sa religion. Et il n'y a pas une religion qui encourage l'adultère ou le vagabondage sexuel. C'est ça. Il faut amener les enfants à l'éducation religieuse. Parce que l'école n'enseigne pas la religion. Chacun a sa religion, soit dans les maisons, soit dans les mosquées, soit dans les églises. Et comme le docteur a parlé, il faut dialoguer avec les filles dans le bas âge. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, c'est dangereux et ça perd notre dignité, la fierté. Et il ne faut pas perdre ta virginité, comme la virginité, c'est la fierté de la famille. Et maintenant, les gens ne comptent pas ça, et même les maris ne comptent pas. Si on parle de la virginité de la fille, peut-être elle va faire beaucoup attention de ne pas tomber dans dans les grossesses non intentionnées. Il faut éduquer, il faut parler, même à l'école. À l'école, il faut, en tant que religieux, moi je demande même le gouvernement d'envoyer des religieux, même si chaque semaine ou chaque mois, une fois, pour éduquer religieusement les enfants, soit les filles ou les garçons.
Il faut le dialogue et le dialogue. Ce mot est revenu plusieurs fois sur ce plateau aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, il faut prioriser le dialogue. Il faut parler avec vos enfants, il faut les éduquer et il faut leur apprendre comment se tenir. Et grâce à ça, on pourra sûrement éviter les grossesses non intentionnelles. Merci beaucoup, cher, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, nous avons tendu notre micro à quelques personnes dans la rue de N'Djamena pour avoir leur avis sur la question des grossesses non intentionnelles. Suivons ensemble. Dans la plupart des cas, les grossesses non intentionnelles, celles qui passent par ces caps ne sont pas forcément prêtes, ce qui conduit généralement aux avortements clandestines, parce que la plupart des femmes, elles passent par la contraception clandestine pour éviter de heurter leur belle famille, leur mari et autres. Mais certains des hommes que nous avons ici sont empathiques et comprennent le fait que les femmes puissent être fatiguées, puissent s'arrêter à quelques grossesses. Elles ne sont pas forcément planifiées, mais avec la sensibilisation sur le planning familial et autres qu'on commence à faire entendre à la population, certains prennent quand même la peine de planifier parce qu'il ne faut pas seulement faire des enfants, il faut aussi pouvoir subvenir à leurs besoins, il faut aussi les éduquer. Malheureusement, les grossesses non intentionnelles, il y en a quand même, on constate de plus en plus ici, mais ça c'est beaucoup plus lié, je dirais, au fait que la sexualité est un sujet assez tabou. Dans les familles tchadiennes, je veux dire, une maman ne parle pas de sexualité aussi facilement avec sa fille, ni un papa encore moins. Donc il y a ce problème-là, culturel, et ensuite il y a un problème d'éducation. Et évidemment, les jeunes filles, elles semblent ne pas être au courant de toutes les précautions qu'il faut prendre pour éviter en fait, de tomber enceinte. Étant donné que l'avortement n'est pas encore légalisé au Tchad, c'est pas encore autorisé, je pense que si ça arrive, il faudra juste assumer et prendre des précautions à l'avenir. Au Tchad, c'est un peu compliqué, mais s'il y a une entente entre l'époux et l'épouse, je pense que selon notre coutume et tradition, c'est un peu compliqué. Les naissances peuvent être planifiées et je pense que des fois, ça peut même arriver par accident. Il y a des contraceptifs, il y a des pilules du lendemain. Les grossesses non planifiées doivent être interrompues selon l'avis de la femme. Au Tchad, l'État n'autorise pas l'avortement. Le plus souvent, c'est des avortements clandestins, des fois même qui jouent sur la vie de la femme. Pour faire des enfants, tout se planifie. C'est-à-dire le couple s'assoit et il planifie. Donc la femme ne peut pas se lever d'un seul coup dire à son mari « je ne veux pas faire des enfants ». Donc de mon point de vue, je trouve ça c'est un peu lourd. Donc ce qui est important, c'est la communication, c'est le planning familial qui certainement existe au Tchad. Et à travers cela, maintenant, c'est les structures qualifiées qui peuvent maintenant conseiller le couple à faire d'enfants ou à ne pas faire d'enfants. Mais une femme se lever dire « je ne veux pas faire d'enfants », voilà, je trouve que c'est trop dit. Mesdames et messieurs, à présent, nous revenons encore sur ce plateau après avoir suivi. C'est l'avis de quelques-unes des personnes de la ville de N'Djamena. Nous allons à présent, c'est l'une des voix les plus tenaces de la musique tchadienne. C'est la principale chanteuse du mythique groupe Matania à sa carrière solo. Elle reste une artiste complète à la voix grave et sensuelle. Depuis toujours, elle chante pour la femme et contre les pesanteurs socio-culturels de notre pays. Elle nous interprétera Royumta, qui parle de l'accouchement chez la jeune fille. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Mélodie dans Royumta. Bonsoir. Bonsoir. Royumta Yakangoal Waliatet Jangondule Yakangoal Waliatet Jangondule Yakangoal Waliatet Jangondule
Nyaka goal, wali atet jangondule. Hingo yum tale, hingo yum tale, hingo yum tale. Hingo yum tale, hingo yum ta, hingo yum tale. Hingo yum ta. Hiji nyak madubai. Royum tale. Hiji nyawar mole. Royum tale. Hiji nyawar mole. Hingo yum tale, hingo yum ta, hingo yum tale. Royum ta, royum tale, royum tale. Royum tale, royum tale, royum tale, royum tale, royum tale, royum tale. Doni nai katoi gai, na ga sakatan taile. Doni nai katoi gai, na ga wo gatile. Bangai ganda noi, idan nai nai gon kudu nai, ingon kudu, gon kudu, gon kudu. Ai goyim tale, le kolai no bai, lo nai no wai, yondo nai no wai. Bangai kegen hormole, goyim tale. Singan kan kolagani, hoy na jale. Singan kan kolagani, misi na jale. Royum ta apatik tintan gon kutui gatle. Nana getla jin koite, idan nai gon kujuka, idan nai gon o kajale. Pe kemi goyum tale, utungon kemi tunan ho. Utungon kemi tungon itere bolanto. Nona gereba idana. Moi nani, moi kai, moi kai, moi beni. Moi nani, moi kai, moi kai, moi beni. Moi nani, moi kai, moi kai, moi beni. Moi nani, moi kai, moi beni. Ingo yum tale. Merci à cette voix tchadienne Mélodie dans Royumta qui nous a parlé effectivement de la souffrance de la jeune fille, une fille mineure et qui donne naissance. Nous allons maintenant retrouver notre dernier invité sur le plateau. Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Soyez le bienvenu une fois de plus, Dr Remadi. Vous êtes sociologue. Comment vous voyez la société tchadienne de manière générale vis-à-vis des questions liées à la femme, les VBG et surtout par exemple la question des grossesses non intentionnelles? La société tchadienne de manière globale. Ok, merci déjà de l'invitation. Je pense que quand on parle de la société tchadienne, il faut dire qu'il n'existe pas de société tchadienne au singulier. C'est beaucoup de sociétés en même temps. Mais de manière générale, quand même, je pense que la situation de la femme au Tchad est une situation relativement difficile. Et ceci s'explique simplement par l'organisation sociale des rôles selon le genre, mais aussi la répartition des positions de pouvoir. Faisant donc, en général, la femme est comme un cadet social. Ça veut dire une personne qui n'a pas total pouvoir sur son destin, qui ne peut pas décider sur l'orientation de sa vie et même la gestion de son corps. Et quand on parle de la gestion du corps, justement, le corps de la femme est le siège de la vie et le corps de la femme reproduit la société. Mais paradoxalement, cette importance de la femme ne lui donne pas le pouvoir que la société devrait lui donner sur justement comment gérer ce pouvoir important qu'elle a dans la société. Donc, même si aujourd'hui, on observe quand même des progrès, parce qu'il y a des associations féminines qui luttent pour que ça change, il y a aussi l'État qui bouge un peu avec
une politique sur le genre, cette loi interdisant le mariage des mineurs, etc. Toujours est-il que, de manière générale, il reste beaucoup d'efforts à fournir en termes éducationnels, en termes socio-économiques, mais surtout socio-culturels. Il faudrait nécessairement que les rangs bougent à ce niveau. Et si nous parlons de cette situation particulière de la femme, quand on en arrive à la question des violences basées sur le genre, si vous suivez l'actualité, si vous suivez les réseaux sociaux, il n'y a pas un seul jour qu'on nous reporte un cas de viol, des fois sur mineurs, de passage à tabac et des fois de féminicide même, la semaine passée, je crois, dans ce pays. Oui. Donc, le Tchad reste quand même très en arrière en ce qui concerne les violences basées sur le genre, basées sur la femme, basées sur la jeune fille, mais aussi basées sur l'enfant. Et ceci nous fait arriver à la question des grossesses non intentionnelles qui, à mon avis, une fois de plus, est une manifestation dramatique justement des violences faites sur la femme. Parce que l'organisation sociale, dans la situation, elle place la femme est déjà en soi une violence contre la gente féminine. Nous sommes dans une société qui ne parvient pas, si vous voulez, à assumer aujourd'hui sa responsabilité en termes d'éducation. Nous mettons beaucoup de tabous sur le sexe au niveau des familles. C'est un sujet dont on ne parle pas. Mais dans le même temps, nous ne sommes pas capables de contrôler l'accès de nos enfants au sexe en dehors de la famille. On va apprendre à une fille comment faire la cuisine parce que c'est ça qui fait une bonne femme. Comment tenir une maison, n'est-ce pas? Comment accueillir son mari et tout cela. De la même façon, on apprendra à son garçon comment être un homme. Mais les deux choses essentielles qui font l'homme et la femme, on n'en parle pas. D'accord. Donc, ça veut dire que nous préparons des enfants incomplets que nous envoyons dehors, à un moment où, grâce aux influences des médias, aux réseaux sociaux, etc., l'âge du passage au premier acte sexuel est de plus en plus bas. Oui. Donc, ça veut dire des enfants qui accèdent à la sexualité sans aucune préparation. Donc, la question des grossesses intentionnelles met simplement en scène une société qui est de moins en moins capable de tenir ses responsabilités vis-à-vis de sa progéniture et qui continue donc à se gargariser dans une certaine sévérité, mais qui dans la réalité est une fuite de responsabilité. Docteur, vous parlez des responsabilités de la communauté, de la société de manière globale. Vous nous avez dit que c'est des sociétés plutôt au Tchad. Pourquoi la femme, elle, n'a pas d'avis à donner quand il s'agit de donner naissance ou de porter une grossesse? Je pense que de manière générale au Tchad, nous sommes plusieurs sociétés, plusieurs religions, et le cheikh a parlé souvent même des religions mal interprétées par ceux qui prétendent les suivre, dans les deux sens, dans toutes les religions. Mais le Tchad est dominé par un système de patriarcat. Un système de patriarcat qui donne donc tout pouvoir sur la décision sociale, la décision économique à l'homme. Il existe quelques sociétés matriarcales que, je pense, les religions révélées ont fini par ramener au patriarcat. Mais un système de patriarcat fait que la femme est d'abord au centre de la procréation et elle reproduit la société. Et si vous voyez bien, quand une femme part en mariage, le stress qu'elle a, c'est de tomber enceinte le plus vite possible. Donc il y a un déterminisme en fait sur la femme et sur son corps. Et sans se rendre compte, la femme devient donc, je suis désolé, mais une machine à procréer. Procréer pour témoigner qu'on est une femme, procréer pour honorer sa famille, procréer pour mériter sa place. Et donc, il est difficile pour une femme dans ces conditions de réfléchir à elle en tant que propriétaire de son corps et donc de la décision de la grossesse toute seule. Et ce déterminisme fait que la femme, la grossesse c'est quelque chose, ça arrive, si c'est dans un couple, ça ne se discute pas. Maintenant, dans les milieux urbains, les choses changent lentement parce que la pression économique, éduquer un enfant dans cette ville, c'est pas petit, etc. L'école, n'est-ce pas? Une certaine éducation religieuse sérieuse aussi fait que dans les milieux urbains, dans la jeune génération, les choses commencent à bouger. Mais dans les milieux ruraux, ça reste la même difficulté toujours. C'est que la femme joue un rôle de procréation et en tant que telle, son corps appartient à sa société plus qu'à elle-même. D'accord. Voilà. Docteur, par rapport à cette question, alors quel message adressez-vous à la communauté de manière globale, toutes ces sociétés tchadiennes unies, sur les questions de grossesse non intentionnelle?
Ok, mais je pense que le message, tout le monde l'a déjà dit, c'est une question de changement social qui s'impose. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les gouvernements, par les associations, par les milieux religieux, par les Nations Unies, donc le FNIAP entre autres, sur cette question-là. Et si on regarde les conséquences en fait de ces questions de grossesse non intentionnelle, c'est grave en fait. Des trajectoires de filles qui sont coupées en deux, des filles qui finissent avec la fistule. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais c'est une maladie qui vous enlève toute humanité en fait en tant que femme. Donc je pense qu'il est important de prendre cette question en bras le corps. Et premièrement, donc c'est une question de responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et je pense que si on ne peut pas lever le tabou sur le sexe, les réseaux sociaux, les médias, les journaux vont le faire dehors. Donc soit vous prenez sur vous la responsabilité de faire ce travail à la maison. Si vous ne le faites pas, ça va vous revenir dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de regarder ça en termes de violence faite aux jeunes filles. Parce que dans cette histoire, vous savez, c'est toujours la fille qui porte le fardeau le plus lourd. Il y a des cas où des garçons ont été responsables, on en a entendu parler ici, mais dans beaucoup de cas, je pense que la femme se retrouve être, une fois de plus, la personne qui prend tout le poids sur elle. Donc c'est une question, quand on parle d'éducation sexuelle, souvent nous nous disons que c'est à l'intention des filles. Non, c'est les garçons. C'est eux, en fait, les initiateurs de l'acte qui finit dans une grossesse intentionnelle. Donc nous devons aussi réapproprier l'éducation de nos garçons, de façon donc à ce que ça soit balancé. Et enfin, je pense qu'il y a un leader religieux ici qui a tenu un discours qui est très clair sur ces questions-là. Clairement, il n'y a aucun tabou dans la religion à parler de ces questions et à la prendre à bras le corps. Donc, réapproprions-nous nos religions de manière sérieuse et ne les utilisons pas comme des prétextes, en fait, pour enfoncer des choses qui deviennent des drames sociaux, etc. Donc, moi, je pense que le message, c'est ça, éducation et changement social. Merci beaucoup, Dr Arima Dionati. Nous avons fait attendre et merci surtout pour ces éclaircissements par rapport aux sociétés tchadiennes, leurs normes et tout ce qui régit autour de cette question des grossesses non intentionnelles. Terminé, nous allons suivre la dernière intervention de Dr Séné Oudon, représentant résident de l'UNFPA au Tchad par rapport à la question de la jeunesse face aux grossesses non intentionnelles. Vous savez, la problématique de la jeunesse est multiple. Mais vous avez été jeune, j'ai été jeune. Les jeunes ont des problèmes d'emploi et d'employabilité. Les jeunes ont des problèmes de santé. Ils souhaiteraient finir leur éducation, pouvoir entreprendre quelque chose, parce que l'État ne peut pas résorber tout le problème de chômage, mais ils voudraient être en santé, ils ne voudraient pas être un VIH les attraper ou d'autres, ou être mariés précocement. Et donc notre stratégie, c'est d'accompagner le gouvernement, mais aussi en synergie avec les autres partenaires à faire quoi? Premièrement, j'ai parlé d'entrepreneuriat. Nous supportons depuis 5 ans la Semaine mondiale d'entrepreneuriat ici, comme partenaire principal. J'ai parlé d'employabilité. Actuellement, nous sommes en train de signer un partenariat avec Anvolt, l'Agence nationale de volontariat, pour favoriser l'insertion de certains jeunes, par exemple dans l'éducation et dans la santé, particulièrement les sages-femmes, pour leur offrir une première exposition. Vous savez, un jeune n'a besoin que d'une chance, une opportunité. Donc nous intervenons dans ce domaine. Bien entendu, j'ai parlé de santé tout à l'heure. Nous impliquons les jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent, à travers la sensibilisation des pairs et des services entre jeunes, pouvoir avoir accès à une santé sexuelle et reproductive et à une information de qualité. Et, puisque nous sommes dans le contexte de transition, un domaine très important de paix et de sécurité, vous avez certainement suivi l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la population, avec le Fonds de consolidation de la paix, avec le PNUD, travailler en étroite collaboration avec le CODNI pour pouvoir faciliter l'implication des jeunes dans la contribution au dialogue national inclusif, préparer les jeunes, pas seulement à N'Djamena, mais dans les provinces, pour pouvoir
avoir une contribution de qualité par rapport à la transition. Et ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi les femmes. Parce que la population tchadienne, 75%, moins de 25 ans. Donc quand nous disons jeunes, il y a les jeunes en général, mais il y a aussi les femmes. Donc voilà quelques actions que nous sommes en train de faire pour l'accompagnement de la jeunesse. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement du Tchad pour les investissements qui ont déjà été faits. Depuis que je suis là, j'ai vu le PCMT se déplacer, malgré ses charges, au pied de survivantes de violences à mère-enfant à Tchad-Chine. Vous pensez qu'il n'a pas des charges plus lourdes, mais il a fait ça pour dire à tout le pays, nous ne devons pas, en tant que société, continuer de faire ce genre de pratiques. C'est fort. Et je voudrais remercier le gouvernement pour ces symboles forts. Mesdames et messieurs, voilà, nous terminons avec cette interview de Dr Séné Nouton, représentant résident de l'UNFPA au Tchad, qui a adressé à la fois un message à la jeunesse tchadienne, mais surtout à la communauté par rapport à la question des grossesses non intentionnelles, c'est-à-dire non planifiées. Nous venions à terme aussi de cette émission, sur ce plateau, une émission spéciale sur le lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2022 à l'occasion de la journée mondiale de la population, certainement après-demain, le 11 juillet. Merci, nous vous souhaitons beau week-end sur Télé 4. Yasmine, c'est la fin? Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro spécial. Merci à ce parterre d'invités que nous avons eu sur ce plateau. C'est fut pour moi-même et Adam un énorme plaisir de vous avoir. Vous nous avez beaucoup appris, éduqué, mais surtout conseillé sur la question des grossesses non intentionnelles. Charmant et chaleureux public, merci à vous également pour votre présence sur cet enregistrement. Hingo yim tale